Ils sont 83 000 témoins ce samedi, tous levés dans la cathédrale de Croke Park, monument sacré de la culture gaélique pour un jour, temple de la tolérance. Dublin, où la carte postale inédite d'un après-midi de tournoi à destination. Mais à l'extérieur, la 120e rencontre entre l'Irlande et l'Angleterre a rendez-vous, elle, avec un passé trop récent pour être oublié et des cicatrices du présent trop douloureuses pour être refermées, même l'espace d'un match de rugby. Le dispositif de sécurité est lui aussi exceptionnel, avec 1 millier de policiers supplémentaires mobilisés pour prévenir tout débordement. L'Angleterre s'arrose et son hymne des invités jugés indésirables par certains, ou de la difficulté de transformer l'essai dans la mêlée politique irlandaise, relevée pour l'occasion. It will be an insult to any Irish man or woman to have God Save the Queen played in any part of Ireland. Once they take their troops out of Ireland, and when they go home, they will then be treated like any other foreign country. Mais à tout ceci, il existe une explication. La voici, le Croke Park de Dublin, un patrimoine national dépositaire de l'identité culturelle irlandaise. Un écrin réservé au seul sport gaélique qui avait jusqu'à cette année fermé ses portes au rugby et au football, les sports de l'étranger, ceux de l'anglais. Un stade ultramoderne de 85 000 places, véritable vitrine d'une certaine réussite de l'île. Celle d'une République d'Irlande qui, en l'espace de 30 ans, est allée vite, très vite. Mais à la veille de recevoir l'Angleterre, la mémoire s'affiche dans les journaux. 87 ans après le premier Bloody Sunday, celui du 21 novembre 1920. Ce jour-là, les troupes anglaises avaient ouvert le feu lors d'une rencontre de foot gaélique sur la pelouse du Croke Park de Dublin, faisant 14 morts. Mais pour une majorité d'Irlandais, le temps est désormais venu de tourner la page tous ensemble. Sport is sport, and it's the 21st century. And sport used to be all about countries and nationalism, and unfortunately, now sport is all about money. Le poids du passé et un match pas tout à fait comme les autres dans un stade qui n'est pas comme tous les autres. Les Verts d'Irlande ont eux aussi pris toute la mesure de l'événement. Alors qu'il pénètre sur la pelouse, ce samedi après-midi, Brian O'Driscoll et ses coéquipiers sont soutenus par la ferveur de toute l'Irlande. Reste le God Save the Queen, contre lequel protestent au même moment à l'extérieur du stade les dissidents du Sinn Féin. Le Croke Park lui va donner la plus belle des réponses, aucun sifflet ni aucune protestation lors de l'hymne britannique. Le Bloody Sunday et l'Irlande du Nord n'auront donc pas réussi à franchir les portes du stade. Même si dans la rue, les Anglais sont invités à se faire discrets, à l'image de ces supporters priés de rester à l'intérieur pour leur propre sécurité. 4 essais à 1, l'Irlande, celle du rugby, n'a pas manqué son rendez-vous avec l'histoire en étriant l'Angleterre 43-13, un record. Une page s'est donc peut-être tournée à Dublin. Le sport a bel et bien eu le dernier mot.